Salut les taroscopés, voici la nouvelle lune en Sagittaire. C'est parti. Bonjour à toi qui suis le taroscope des lunes. As-tu pensé depuis tout ce temps à cliquer sur la cloche, à t'abonner et aussi à émettre tes questions, tes commentaires? J'ai envie de t'y inviter avant de commencer à te narrer ton histoire de ce jour, de l'énergie dans laquelle tu es, dans laquelle vous êtes les uns et les autres. Alors, n'hésitez pas à venir poser vos questions là en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre pour venir animer cette vidéo et celles qui suivront. Mais sans plus attendre, à présent, commençons. Nous sommes donc dans la nouvelle lune qui se déroule ce 23 novembre dans l'énergie du Sagittaire. Nous voici avec un peu de légèreté et le tarot nous parle de la force pour son énergie générale, c'est-à-dire ce moment où nous pouvons entrer dans une nouvelle dimension, donner une direction plus fine, plus à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est en même temps cette ouverture à accepter ce qui est, tout en restant connecté à ce qu'il y a de plus profond en nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans cette énergie du Sagittaire, c'est pas grave, on sait vers où on va, on sait vers quoi on tend, parce qu'il y a des moments où tout simplement avoir une direction permet tout simplement de mettre en marche le voyage que nous propose le Sagittaire et son énergie. C'est un petit peu comme Christophe Colomb qui s'est décidé à aller découvrir un chemin des Indes et a découvert l'Amérique. Donc, comme le disent souvent les traditions, qu'importe l'arrivée du voyage, l'important c'est de le vivre. Eh bien, c'est un petit peu sous cette énergie-là que nous nous retrouvons en cette fin d'année et que nous propose ici cette nouvelle lune, nouveau mois lunaire, pour nous accompagner doucement vers la fin de cette année 2022. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? Me demanderez-vous certainement, que vous allez me demander, mais Mathieu, qu'est-ce que ça donne dans le détail? Alors, dis-nous, ouais. Alors, commençons, sans plus attendre, je vous attends, je vous entends. Bien. Alors, d'ailleurs, sinon je vais encore oublier, en conclusion, il y aura une carte de l'archange Métatron qui a un message à nous transmettre, je ne sais pas encore lequel, donc je vous dis, rendez-vous aussi après avoir été voir dans le détail, bien sûr, signe par signe, et si vous le souhaitez, allez voir aussi votre ascendant, des fois, ça vient éclairer, et si ça ne vous éclaire pas, eh bien c'est peut-être que cette lecture, aujourd'hui, ne vous correspond pas. Cela arrive. Donc, allez voir en dessous, je mets toujours dans la description, bien sûr, chapitre par chapitre, signe par signe. Et puis aussi, rendez-vous à la fin, une fois que vous êtes allé voir votre signe, pour prendre connaissance du message de l'archange en ce renouveau sagittérien. Et donc, une fois cela dit, une fois la petite introduction passée, nous pouvons parler de, attention magie, vous, chers taureaux. On va commencer par l'énergie terrienne. Eh bien, pour vous, c'est le valet de bâton qui est venu. Et là, moi, je vous sens dans ce moment où, eh bien, vous sentez ce mouvement qui est en train de se mettre en marche. Alors, c'est un petit peu hésitant, on ne sait pas encore exactement vers où ça va, mais vous prenez en main ce qui est une forme de créativité pour vous. C'est un petit peu lourdeau, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, maladroit, mais vous commencez à prendre la mesure de ce qui vous parle, hein, vous voyez, et on a même carrément ici une équerre qui se trouve ici. C'est comme si vous mettiez au service de
d'une énergie qui est plus grande que vous, qui vous a toujours animé, eh bien là, cette nouvelle lune, elle vient vous donner cette direction et vous pouvez vous mettre au service de celle-ci. C'était depuis longtemps en vous, cher Taureau. Alors allez-y, car le moment est carrément propice pour venir créer ce qui vous meut. C'est peut-être le projet d'un enfant, le projet d'une entreprise ou le projet de démarrer quelque chose que vous n'avez encore jamais essayé. Eh bien, c'est le moment d'aller y goûter. Nous allons continuer par vous, mes amis du Capricorne. Et attention, Capricorne, puisque la magie du moment vous dit que vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée. Ici, les Capricornes, vous vous retrouvez à vous mettre en mouvement. Mais ça y est, vous lâchez les choses que vous aviez, qui vous retenaient auparavant. Et l'expression que j'entends, c'est lâcher la bride. Vous pouvez lâcher la bride. Et là, c'est comme si vous aviez ce sentiment de ces nouvelles idées qui sont là, qui vous portent à venir affirmer, à venir partager des choses, des paroles, des inspirations qui vous portent. À tel point que, eh bien, vous allez vous découvrir, combattre les idées des autres et carrément en amener. Chose que vous n'aviez encore peut-être jamais fait jusque-là. Profitez-en parce qu'avec cette énergie du Sagittaire, vous vous retrouvez vraiment, vous, hop, comme si vous étiez pris comme ça et emmené, guidé, avec votre propre volonté aussi, dans ce renouveau. Donc, c'est un changement profond d'état. Vous allez passer à autre chose. Là, c'est vraiment avec cette clôture d'année. On verra ce qui se passera pour la pleine lune. Mais profitez-en, cher Capricorne. Et bien maintenant, nous allons aller voir les Vierges. Et pour vous, les Vierges, c'est le roi de denier qui est venu. Pour vous, c'est parfait. C'est le moment où vous pouvez compter, comptabiliser ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes souvent des personnes qui savaient effectivement gérer les choses en tant que Vierge. Et effectivement, ben là, vous êtes dans ce moment-là, ce mois-ci, ce mois lunaire-ci, porté par la nouvelle lune. Dans quoi est-ce que vous investissez? C'est un bon moment pour vous pour investir, pour voir où vous mettez vos billes en calculant les risques, en regardant ce que, bien sûr, vous avez, on va dire, dans les caisses, combien éventuellement d'apports vous pouvez demander. Ça peut être un apport humain, c'est pas forcément un apport financier, mais ça peut être aussi d'aller voir la banque, si c'est pas déjà fait, pour venir ouvrir vers eh bien, cette nouvelle dimension qui s'ouvre à vous. Donc pour le moment, préparez. C'est le moment de la préparation. Ce n'est pas encore le moment du mouvement, mais c'est préparer ce projet pour pouvoir le communiquer et aller trouver les ressources qui vont vous permettre de vous porter et d'être le fer de lance de ce projet. Bon projet, chère Vierge. Nous allons continuer maintenant avec l'énergie de cette lune qui est portée par les Sagittaires. C'est vous, les Sagittaires. Alors, cher Sagittaire, c'est ici pour vous la reine de denier qui est venue. Vous êtes ici, à ce moment-là, porté dans votre propre énergie, dans ce renouveau, à accoucher financièrement, à incarner les valeurs que vous portez. Vous mettez au monde, vous avez la possibilité de mettre au monde un projet qui est en vous, que vous nourrissez depuis très longtemps, et de donner l'ordre, ou de donner des ordres en quelque sorte. Alors attention de ne pas tomber dans l'excès, cher Sagittaire, mais de avoir la majesté suffisante pour
investir et vous investir à accoucher de ce projet et à lui donner vie. Donc allez-y, les Sagittaires, votre magie des moments, c'est d'agir. Ensuite, nous allons passer un petit moment avec vous, cher Lion, et pour vous, c'est le valet de denier. Alors, pour le moment, mes amis Lions, c'est le moment de voir un petit peu ce que vous avez dans la poche et ce vers quoi vous voulez commencer, ou ce dans quoi vous voulez commencer à vous investir, vous, à votre manière, à quoi vous avez envie de servir en quelque sorte. Peut-être que c'est au-delà simplement, on va dire, d'un service financier et d'une idée de devoir quelque chose, mais c'est je m'investis pour m'investir. Au-delà de peut-être ce qui pourrait vous motiver, qui pourrait vous amener en quelque sorte, on va dire, à vous faire du bien à l'ego, eh bien c'est en dehors de cet aspect. C'est plutôt, je suis là avec toute mon humilité au service. Et c'est justement, votre aspect de magicienne et de magicien, c'est de savoir dire, ok, je suis au service de ce qui est là et je l'accepte, je m'y livre complètement. Je sais qu'il y a des valeurs qui sont en moi, qui sont dans mes racines et que je peux suivre en quelque sorte, en pleine confiance, en pleine conscience, ce chemin dans lequel je vais incarner pleinement mon être. Allez-y, cher Lion, incarnez cet être que vous êtes. Nous allons bien sûr continuer à présent avec vous, mes amis Bélier. Et attention pour vous, roulement de tambour, hop, bring, c'est la reine de bâton. Alors, mes chers Bélier, je vous en prie, allez-y, profitez-en, goûtez, créez, allez faire tout ce que vous aimez. Laissez-vous porter par cette énergie du Sagittaire. Vous êtes dans un moment de séduction. Vous allez sublimer tous ceux qui sont autour de vous, comme s'ils ne savaient pas. C'est un désir, vous allez provoquer le désir chez les uns et chez les autres. Si vous êtes dans une période de recherche de travail, allez-y, parce que on vous désire en quelque sorte. Donc, sachez jouer de vos atouts, de vos connaissances, de ce que vous incarnez, pour tout simplement, eh bien, peut-être marquer l'essai. Parce que, porté par cette énergie, vous voyez, je vous sens vraiment dans une libération. Si c'est aussi au niveau sexuel, allez-y. Il y a quelque chose en vous qui, à ce moment-là, vous porte à être justement dans ce plaisir-là de rassembler, d'être avec l'autre et de vous libérer peut-être de certaines pensées qui vous pouvez vous retenir. Alors, cher Bélier, goûtez à ce feu qui est là, ce feu sagittarien, qui vous porte et qui vous amène cette magie du moment. Je continue à présent avec vous qui êtes dans l'énergie du Verseau. Et pour vous, dans l'énergie du Verseau, hop, voici le roi de bâton. Allez-y, élaborez. C'est ce qui me vient, cher Verseau, vous qui avez plein d'idées, c'est venir tout simplement prendre le temps de regarder, d'écrire si vous avez un projet, de vous nourrir de tout ce qui va faire grandir, vous mettre en mouvement pour pouvoir communiquer ce qui est là, ce qui vous anime en ce moment, qui vous met, qui vous enflamme. Je vous sens là, prêt à bouffer le monde, à régner sur ce qui est en vous depuis toutes ces années. Eh bien là, vous pouvez pleinement
vous asseoir sur vos acquis et regarder et noter, ou tout simplement, plus que noter, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le chanter. Il y a tout cet aspect de la créativité. Et ainsi, venir faire naître ici, dans votre vie, tout un nouveau pan sur lequel vous allez avoir, eh bien, votre part de créateur. En quelque sorte, vous allez avoir une main mise dessus tout en ayant cette conscience qu'elle a sa vie propre. Donc ça vous invite, cher Verseau, à ancrer dans la matière toutes ces idées qui vous traversent, parce que vous en avez beaucoup, et avec joie, à venir vraiment pouvoir les partager aux personnes qui vont être porteuses dans votre projet. Vous choisissez les personnes avec lesquelles vous en parlez. Ce qui est là en ce moment, vous ne diffusez pas à tout le monde. Et vous allez négocier. Je vous vois en train de négocier. Et vous allez négocier pour vous ouvrir sur ce voyage à travers le monde que vous propose le Sagittaire et viser les étoiles. Comme le disait Oscar Wilde, à force de viser la Lune, on finit par atterrir dans les étoiles. Dans tous les cas. Donc allez-y, c'est le moment. Et je continue avec mes amis de la Balance. Et pour vous, chers amis de la Balance, ça vous va plutôt pas mal, c'est le roi d'épée qui est là. Donc c'est un moment pour rassembler un petit peu toutes vos connaissances, faire le point sur ce que vous avez appris, et voir maintenant qu'est-ce que vous voulez en faire. Au niveau de votre métier, au niveau de vos amis, au niveau de vos engagements, que ce soit dans un monde associatif, dans un monde politique, là, vous avez une maîtrise suffisante pour avoir les armes, pour aller parler avec les autres, pour aller, je vous vois en tant que négociateur, pour aller négocier sur votre terrain, et avoir suffisamment d'allant et de talent pour défendre votre point de vue. Et si vous ne vous sentez pas encore suffisamment dans cette énergie-là, ça vous demande encore un peu de travailler vos bases. Aller écouter des personnes, aller recroiser les informations afin d'avoir tout ce socle qui va vous permettre tout simplement de pouvoir être, et on va même venir à vous chercher conseil. Donc ça va être une période pour vous, avec cette pleine lune, cette nouvelle lune en Sagittaire, de pouvoir communiquer à toutes et à tous des idées qui vont amener des bases solides, qui vont permettre à un certain nombre de personnes, et bien tout simplement, de recevoir votre enseignement et ainsi être inspiré et faire grandir votre royaume. Voilà, chère Balance, amusez-vous bien, ça va balancer dans votre magie intérieure. Continuons avec vous, chers Gémeaux, et pour vous, chers Gémeaux, c'est le cavalier de bâton. Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est le moment, c'est parti, ça y est, vous pouvez porter tout ce que vous avez en tête, vous qui êtes joyeux, vous qui êtes jouette, ce que vous avez préparé, eh bien, c'est le moment d'aller le communiquer. Que ce soit, je le vois,
aussi bien à un niveau d'un plaisir, peut-être avec votre partenaire ou avec vos partenaires, s'il y en a plusieurs, d'aller communiquer ce que vous désirez au niveau de votre sexualité. Je le vois assez, je perçois comme étant un moment assez porteur, avec cette énergie justement du Sagittaire qui est très très large. Donc profitez-en, parce que là c'est carrément une énergie où vous pouvez amener cela et embarquer les autres dans cette énergie-là. Et puis au niveau de votre créativité, lâchez-vous, parce que ça s'ouvre pour vous une nouvelle et un nouveau, plutôt je dirais, terrain de jeu que vous pouvez aller explorer. Ce que vous avez en vous est suffisamment solide pour aller se confronter à d'autres façons de penser, à d'autres façons de créer, et ça va même, vous allez nourrir ces autres façons de créer, et vous-même, vous allez être nourri de cela. Donc, c'est vraiment le moment de vous laisser guider par cet élément moteur qui vous traverse en cette nouvelle lune. Allez-y, faites-vous plaisir, chers Gémeaux, c'est le moment, c'est votre magie de l'instant présent. Je continue avec vous, mes amis du Poisson. Et pour vous, mes amis du Poisson, c'est le cavalier de coupe qui est venu. Vous qui êtes des émotionnels, on se retrouve ici avec la coupe, et c'est toute cette possibilité aujourd'hui qui s'offre à vous de communiquer, d'aller partager. Donc profitez de ce mois lunaire pour aller partager avec vos amis, avec les personnes que vous aimez, avec votre famille, avec la personne, si vous êtes en couple, avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, et goûter à ces moments pour dire ce qui vous tient à cœur, pour faire des cadeaux. Je vous vois faire des cadeaux presque gratuits. Tiens, c'est pour toi. Tiens, c'est pour toi. La petite chose qui vous traverse, écoutez-la. Écoutez-la. Si vous passez, je sais pas, devant une boulangerie, je vois vous passez devant une pâtisserie et allez acheter un gâteau pour cet ami et que vous n'aviez pas allé, que vous ne saviez pas rencontrer, pardon, je vais y arriver, je reprends, que pour cet ami, ou cette personne que vous allez croiser tout simplement. C'est un acte gratuit. C'est peut-être l'offrir à une personne que vous allez juste croiser dans la rue, que vous ne connaissez même pas. Parce que vous allez sentir, connectez-vous, enfin, oui, c'est un petit peu péremptoire, mais c'est pas grave. Connectez-vous à votre intuition, j'entends. Vous allez sentir à qui vous devez l'offrir. C'est même au-delà de votre famille, ou au-delà de vos amis. C'est cette propension, cette proportion pour vous à partager au moment où c'est juste. Donc laissez-vous agir par l'énergie du Sagittaire pour partager ce qui va être juste. C'est peut-être, voilà, vous sortez, il y avait ce bouquin qui était dans votre bibliothèque depuis un moment, tiens, vous allez le prendre, et peut-être que vous allez savoir que ça va être le moment de le donner à cette personne que vous croisez dans le bus, dans le métro, dans la rue, etc., etc., etc. Il y a une mise en mouvement qui vous accompagne, qui est là. Profitez-en, prenez les rênes, parce qu'elle va vous porter vers une nouvelle dimension et vous allez vous retrouver à incarner des nouvelles valeurs pour vous qui sont déjà là en vous. Amusez-vous bien, chers poissons, dans cette magie dans laquelle vous nagez, parce qu'elle vous emmène vers des choses qui ne font que vous porter. Je continue avec nos amis du Cancer. Et pour vous, amis du Cancer, c'est le valet d'épée. C'est le moment de simplement, ok, ça y est, il y a quelque chose qui s'est clôturé. Et là, vous êtes dans ce moment-ci où vous pouvez voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui a été auparavant. Auparavant, d'ailleurs, si j'entends le para-o-o,
part avant. Qu'est-ce qui paraît le vent? Et en même temps, vous laissez porter par ce vent nouveau. Vous savez, le Sagittaire, c'est ce vent nouveau qui aime comme ça emporter les autres en disant « Venez, on va là-bas, on va viser là-bas ». Eh bien, ça vous déstabilise et en même temps, ça va vous amener à faire des choix. Donc, il va y avoir, c'est une période de réflexion, mais une réflexion joyeuse, c'est-à-dire, ouais, je vais quitter ça, il y a un petit peu d'inquiétude, et puis, vous prenez les choses en main. Vous allez couper avec des vieilles habitudes, en tout cas l'énergie, elle s'y porte, pour ouvrir à une danse qui se trouve en vous, une danse d'idées, une danse de plaisir. Ça va vous réchauffer le cœur et le corps. Et cette vague d'émotions va être porteuse, eh bien tout simplement, d'une profusion enivrante qui va vous amener en dehors de vos habitus. Et c'est peut-être ici je dirais la formule magique habitus habitum movibere. Voilà, je vais vous le créer comme ça sur le moment. Hop, 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 hop. Ce qui va ouvrir votre champ de possibles. Alors, amusez-vous bien, chers amis du Cancer, et laissez-vous porter par cette énergie du Sagittaire. Et enfin, vous voici, vous, chers Scorpions, avec le roi, s'il vous plaît, le roi de coupe. Ce roi de coupe qui vous amène, vous, à tout simplement vous poser, à écouter quels sont ces sentiments qui vous portent depuis toutes ces années, qui vous sont importants, et laissez venir à vous ceux qui vous aiment pour partager avec ceux qui ont votre confiance ces sentiments. Donc, soyez à l'écoute de ce moment où vous choisissez qui vient chez vous et qui ne vient pas chez vous. En tant que Scorpion, vous le savez, il y a des personnes qui sont pour vous malveillantes ou néfastes. Eh bien là, en tant que roi, je vous sens comme ça, vraiment faire le choix, que ce soit dans votre travail, dans votre entourage, et même au quotidien, même des gens que vous allez croiser dans la rue, vous allez savoir ce que vous pouvez partager avec eux, jusqu'où vous partagez quelque chose. Quel est le degré d'intimité? Vous arrivez à jauger ce qui il y a entre vous suffisamment sans vous bercer d'illusions. Et en même temps, justement, ça vous permet de vraiment, bam, d'emmener au bon endroit ce qui est juste. Et ainsi pouvoir passer des moments agréables dans cette nouvelle lune du Sagittaire. Alors, eh bien, amusez-vous bien. Bon partage avec les personnes que vous avez choisies. À présent, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous avons rendez-vous avec Métatron qui avait un message pour nous et on va le découvrir maintenant parce que, eh bien, voilà, c'était pas encore arrivé, il avait juste appelé, eh bien, voilà. Et ce message, il dit ceci, c'est l'Angleterre, il nous parle de notre expression avec le chakra de la gorge, magie du moment. Je vous fais un petit topo sur ce qu'il nous raconte. C'est le chakra de la gorge de la terre-mère, est situé à Clantonsbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre au niveau supérieur d'énergie. Et je vois que lors de ce moment-là, voilà, c'est une image, je vous la partage. Il y a
comme une lumière qui s'amène, qui s'ouvre. D'ailleurs, eh bien, on est avec cette nouvelle lune, alors, je vais y arriver, cette nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le feu au milieu du, j'allais pas dire de l'hiver, n'est pas encore à l'hiver, parce que ce sera le 21 décembre, mais ce feu, au ce moment de cette période-là plus calme de l'automne, et c'est ce feu qui s'ouvre comme ça, qui va venir nous réchauffer par rapport à tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on a tous besoin de ce soutien, en quelque sorte. Donc, prenez en compte, car cette communication céleste, elle vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Elle nous dit aussi, vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez exprimer clairement, vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, donnez la direction. Prenez un petit papier ce 23 novembre et écrivez ce que vous sentez, ce que vous souhaitez. Pardon. Vous voyez, il y a des choses justement qui sortent, s'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Et oui, cette porte-là qui s'ouvre ce 23 novembre est là pour vous écouter, vous entendre. Enfin, elle a cette capacité de vous entendre. Donc, vous pouvez penser à elle, à ce chakra de la gorge qui se trouve en Angleterre, pour lui exprimer ce qui vous traverse. Ce à quoi vous vous mettez, vous trouvez l'expression juste, au service de quoi vous vous mettez, qui est plus grand que votre simple volonté. Nous sommes là pour être, pour vivre l'expérience de la vie. Que ce soit faire l'expérience d'énergie basse pendant un moment, d'énergie haute, rien ne nous demande de sortir de l'une ou de l'autre. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Tout existe. Donc, à ce moment-là, en ayant conscience de cela, voyez quelle est l'expérience que vous avez envie de faire et exprimez-le. C'est le moment, il y a cette ouverture, je vois cette chaleur qui est là, qui s'ouvre pour nous ce jour-là. Et je vous invite d'ailleurs à le partager dans les commentaires, car cela va, je vous propose voilà, d'aggrader comme ça, nous tous, toutes ensemble, notre souhait. Alors si c'est un souhait trop personnel, gardez-le pour vous, mais ce que je perçois, c'est aussi le souhait pour l'humanité. Pour l'humanité, pour la planète. Et ainsi, ce que l'on va écrire les uns et les autres, dans les commentaires ici sous la vidéo, pourra être lu par d'autres. Donc si vous avez envie de partager un texte, un poème qui vous fait chaud au cœur et que vous avez envie que d'autres le lisent, allez-y, c'est le moment, la porte est ouverte. Sur ces paroles, je vous dis à bientôt, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce que vous avez envie de partager. Et moi, je vais continuer la magie du moment et je vous dis à très vite pour la prochaine lunaison, à savoir la pleine lune qui suit. À tout bientôt.